Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info, cette semaine avec Jean-Charles Collaroy, député En Marche de l'Isère sur la deuxième circonscription, Échirolles, Saint-Martin-d'Air et Visil en particulier. On évoque évidemment ce parti En Marche, ce mouvement En Marche qui s'est organisé avec donc la nomination, l'élection d'une référente chez nous en Isère et puis ce délégué général qui a été élu, me disiez-vous, Christophe Castaner. Bon, certains disent qu'il a été choisi, choisi par l'Élysée en particulier. Oui, bon, il s'est imposé, je crois, parce que c'était un marcheur de la première heure, c'était un compagnon de route d'Emmanuel Macron. Il a vraiment, il représente l'ADN d'En Marche. Donc, il n'y avait pas débat sur le fait que Christophe Castaner serait un bon délégué général pour notre mouvement. On précise que la députée iséroise Caroline Abadie est devenue membre du bureau exécutif aux côtés de Christophe Castaner. Bon, l'objectif pour lui, c'est de préparer les européennes de 2019. Oui, parce que c'est la prochaine échéance importante électorale. Et puis, moi, je le vois à l'Assemblée, il y a énormément d'enjeux qui se passent à Bruxelles. À l'Assemblée, souvent, on est en train de codifier des directives européennes. Et donc, il faut qu'on porte ce combat. Et puis... En Marche était le seul mouvement à la présidentielle vraiment pro-européen qui a fait campagne sur l'Europe. Dans nos meetings, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, il y avait des drapeaux français, il y avait des drapeaux européens. Donc, on est très à l'aise, très clair sur ce sujet. Donc, on a envie d'être vraiment actif sur ces européennes. Les européennes, ce sera 2019, juste avant 2020, et les municipales. Il faudra présenter des listes dans les grandes villes, et notamment les grandes villes de l'agglomération. Vous y pensez déjà ? Oui, alors, on parle de 2020 ou peut-être de 2021. Voilà, la décision doit être prise parce qu'il peut y avoir peut-être un décalage d'un an. J'avoue que ça ne fait pas partie de la réflexion actuelle d'En Marche. Bien sûr que je pense que dans les instances dirigeantes, on commence à réfléchir à ce sujet. Mais sur le terrain, dans les comités locaux, ou surtout en particulier moi, pour ma mission de député, c'est vraiment pas un sujet d'actualité ou un sujet que j'aborde. Voilà, on verra plus tard. Travaillons sur le terrain, travaillons sur les projets, ayons des idées et les choses viendront dans leur temps. Le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça y est, après des semaines et des mois de chute dans les enquêtes d'opinion, il remonte. Vous dites enfin ? Non, je dis, bien sûr, quand je vois les sondages, je préfère qu'ils soient positifs qu'à la baisse. Mais malgré tout, on ne doit pas être gouverné par les sondages hebdomadaires qui sont plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. C'est pour ça que moi, je commande très peu les sondages d'opinion, parce que sinon, quand ils remontent, on se satisfait, et puis ensuite, on explique pourquoi, quand ils baissent, les sondages ne sont pas judicieux. Donc, moi, j'essaye que nous ayons une action, de l'expliquer. C'est pour ça que je vous remercie de m'inviter, d'expliquer ce que nous faisons, de convaincre. Et puis après, il y aura toujours des oppositions et c'est bien normal. 57% d'opinion positive. Selon IFOP, mardi dernier, le chef de l'État gagne 5 points en un mois. Malgré tout, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'Emmanuel Macron a décidé d'habiter le costume présidentiel. Et je pense qu'à l'international, il donne une bonne image de la France. Et c'est aussi ça que, à travers ce sondage, les Français savent reconnaître. Je crois qu'il est apprécié, il fait le job de président. Et tout ça, c'est pour l'international. Et sur le plan national, il n'est pas trop jupitérien ? Non, c'est la caricature qu'on va en faire. Écoutez, moi, il a corrigé un peu le tir quand même, on a l'impression. Oui, alors bien sûr, dans la Ve République, le président a une influence, il choisit le Premier ministre. Malgré tout, moi, je vois un Premier ministre qui est à l'œuvre, un équilibre du couple exécutif entre un président qui préside et puis un Premier ministre, chef de la majorité, qui vient nous voir, parlementaires, de façon quasi hebdomadaire, nous expliquer les réformes, nous détailler. Je vois quelqu'un Édouard Philippe, qui est à la manœuvre, à la direction de son équipe ministérielle. Donc, non, je pense qu'il y a un bon équilibre entre les deux têtes de l'exécutif. Bon, Emmanuel Macron, en tout cas, il a maintenant face à lui un parti républicain décidé à se structurer et à faire entendre une seule voix, celle de Laurent Wauquiez, qui a été élu président donc, des Républicains le week-end dernier. Je ne suis pas là pour plaire, mais pour dire les choses. C'est un bon adversaire et une bonne démocratie fonctionne quand il y a un bon débat opposition-majorité ? Oui, moi, je n'ai pas à m'immiscer dans les débats internes au Parti Vous avez une petite idée sur le personnage. Mais bien sûr. Bon, déjà, moi, je pense que c'est sain d'avoir des oppositions effectivement structurées et qui portent la contradiction. Donc, tant mieux si nos oppositions se structurent. Voilà, à titre personnel, je suis toujours inquiet au niveau des Républicains quand il peut y avoir l'ombre d'un doute sur la porosité avec le Front National.
Voilà. Donc, des déclarations qui permettaient d'ouvrir la porte à un accord avec le Front National. Quand j'entends Mme Calmels qui dit « nous n'avons pas fait d'accord, pas encore », sous-entendu que ça pourrait même être réfléchi, ou les associations avec sens commun qui parfois flirtent avec les idées du Front National. Voilà, ça m'inquiète. Mais après, que la droite se structure, soit organisée, nous porte la contradiction, j'ai envie de dire tant mieux. La recomposition politique que souhaitait Emmanuel Macron, c'était finalement de réorganiser un centre autour de lui, puis d'avoir sur sa gauche Jean-Luc Mélenchon, sur sa droite Marine Le Pen. Finalement, à la fois Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont très très affaiblis. On se dirige vers une recomposition classique avec un PS qui va reprendre un petit peu des forces et une droite républicaine qui va s'organiser. Je ne sais pas. Moi, le Front National, oui, est affaibli, mais je crois qu'il s'est affaibli lui-même, ne serait-ce que par le débat présidentiel de Marine Le Pen. Je vois quand même une France insoumise très active à l'Assemblée nationale, il faut être honnête. Voilà. Après, ce que je reproche, c'est qu'ils sont souvent dans le coup de communication, dans le dogmatisme sur certaines idées. Mais ils font aussi le job, ils sont présents. Donc ça voilà, je les vois en tout cas quand je suis dans l'hémicycle ou en commission, ils sont présents. Après, pour ce qui est de la restructuration des Républicains et du PS, je pense que ça prendra le temps parce que c'est quand même un gros choc électoral ce qui s'est passé pour des partis traditionnels. Et bien sûr qu'il faudra le temps de la recomposition. Merci Jean-Charles Colarroy. Pour en savoir plus, rendez-vous cette semaine, ce week-end, dans le Récap Info sur Télé Grenoble.